On était à l'hôpital. On dit l'opération va finir à 11 h. On est resté de 11 h jusqu'à 16 h. Personne ne vient vers nous. Déjà, ma maman attend de partir. Hein. Personne ne vient vers nous. Je me jure sur tout ce que je cherche. Dieu ne l'a pas permis. Jusqu'à ce que 17 h, le docteur vient appeler mon papa. Pour dire, ah, vraiment, on a eu la chance. Hein. Parce que Brigitte était en train de partir. Parce que tout ce qu'elle a pu supporter comme souffrance durant mon incarcération, elle ne dormait pas. Les conséquences étaient désastreuses. Elle ne dormait pas. Quand elle arrive comme ça en prison, ses yeux sont rouges, ses cheveux sont défaits. Le pas aimé qu'elle se voit un porte la tête. Je dis, mais maman, tu es artiste. Elle dit, mon fils, où je suis assis, elle est là. Est-ce que je peux dire que je suis artiste encore pendant que tu es ici? Ok. Je voudrais lui dire merci. Merci à ma maman. Merci à mon papa, Sylvain Adré. Parce que je n'aurais pas souhaité mieux avoir un père comme lui. Je lui dis merci. Je dis merci aussi à Kakou Colombe, qui est à Paris, avec qui j'ai 3 enfants. Parce que la reconnaissance, c'est la chose la plus primordiale. La prison m'a appris la reconnaissance. Je dis merci. Loratro, avec qui aussi j'ai un fils. Aujourd'hui, je suis père de 5 enfants. Imaginez-vous que je n'étais pas de ce monde. Qui allait s'occuper de mes enfants là? Ne te le souhaite pas. Je leur dis merci. Je dis merci à Eunice Zunon. Je dis merci à toutes ces personnes, de près ou de loin. À tous ces abonnés, à tous mes amis d'enfance qui sont là. Ceux-là sont mes amis d'enfance. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est quitté quelque part pour venir. Hein. Ceux-là, même si c'est dans la bouche, je ne leur donne même pas 5 francs. Ils sont mes amis. Mais partout où je suis, ils sont avec moi. Jour comme de nuit. Je leur dis merci. Et je demande pardon à toutes les mamans du monde entier. À toutes ces femmes qui ont pleuré, qui ont coulé une larme. À tous ces papas qui ont pleuré, qui ont coulé une larme, qui ne voulaient pas me voir dans cette situation. Je leur demande pardon. Je leur demande pardon si par ma naïveté, je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai dit aussi merci à la justice de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a permis véritablement, à moi peut-être qui pouvait me douter de la justice de Côte d'Ivoire, de savoir que véritablement, oui, il y a une justice en Côte d'Ivoire. Et que nul n'est au-dessus de la loi. Et que si moi, Pouchou National, du haut de mon statut, si je peux le dire ainsi, je me suis retrouvé en prison pour l'acte que j'ai commis. Donc imagine toi, qui me suis, qui n'est pas connu, qui se retrouve dans cette situation, quel sera ton sort? Donc j'aimerais dire à toutes ces personnes-là, j'aimerais leur demander véritablement pardon. Et je dis à ma maman que je l'aime, à mes enfants que je les aime. Et voilà. Merci à Pouchou, merci pour ces moments de franchise. J'ai oublié aussi, j'ai dit, bon pas que j'ai oublié, bon le portable c'était lui là, il sait pas, dans les discours là. J'ai dit merci à Fabrice Saouillon, directeur de Live TV. PDG. Hein? Il est le PDG. Pardon, fondateur même. Un PDG c'est rien. Il est sur le trône. Voilà. Le trône de Live TV. Je lui dis merci. Je dis aussi merci à mon vieux père qui aujourd'hui partage une vie, une situation difficile. Vas-y, parle à Oui. Pouchou. Mon vieux père, Soumoro Moriféré, je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait se trouver dans cette situation. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et la prison m'a appris que Dieu éprouve ses enfants qu'il aime. Parce que quand tu es prédestiné à un grand avenir comme à Pouchou National, tu ne peux que te retrouver dans ton temps de désert. Je suis aujourd'hui le Joseph de ma famille et je sais qu'à travers moi, Dieu accomplira et fera de grandes choses. Je dis merci à la maman de Eunice Zunon. Normalement, je ne dois pas lui dire merci parce que c'est une femme qui est garde pénitentiaire ou bien pénitentiaire, de toute façon, qui est dans la pénitence. Je lui dis merci.
J'ai dit merci à mon ami Serge. Merci à toi, Papa John J. Parce qu'il faut que je le dise. À chaque fois que j'ai des grands événements, j'ai toujours souhaité que ça soit lui. Parce que je me rappelle la première fois où je l'ai vu, je lui ai dit, c'était en 2006, lorsqu'il faisait son émission qui s'appelle Du coq à l'âne. C'est ça. Et il avait fait une interview avec un monsieur au bord de la lagune où on appelle Espace Coca-Cola. Et c'est là-bas que je l'avais vu pour la première fois. Et il ne peut pas se rappeler, bon, comme on dit, lui il était encore, il était la star, Papa John J. Moi j'étais qu'un petit. Il m'a dit, ah mais le vieux, il faut me faire aussi, moi j'ai fait le coq à l'âne aussi. Mais bon. Et voilà, tu voilà devant moi. Aujourd'hui me voilà, lors de mon concert c'est lui qui m'a annoncé, lors de ma sortie c'est lui qui est là. Mes moments heureux, mes moments de malheur, il est toujours là. C'est un père, que Dieu te donne longue vie papa, que Dieu te donne la santé et que Dieu continue encore de te propulser. Je sais que l'être humain n'est pas reconnaissant. Mais vous êtes ces gens de personnes que l'État, normalement, doit continuer de décorer. Parce qu'à travers vous, c'est plusieurs générations. C'est une histoire, c'est une bibliothèque. Vous avez bercé notre enfance, vous continuez de bercer encore notre adultement ou non pas adulté. C'est qu'un su, dans l'adultement où on est. Non, non, faut pas te blesser, Apouchou. Vous continuez encore de bercer encore ça. Apouchou. Et franchement, je vous dis merci, papa. Voilà, je voudrais te saluer. Nous avons parlé sans filtre. Ouais. Tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Tu as reconnu tes erreurs. Et moi, c'est ce que je voudrais saluer. Tous ceux qui